Ils sont des fondateurs et des représentants des écoles privées laïques du Togo, membres de l'UFEPLA, à prendre part à cette grande rencontre. C'est le 3e congrès statutaire de l'Union des fondateurs des écoles privées laïques du Togo, UFEPLA. L'initiative est soutenue par les autorités administratives qui ont marqué de leur présence à cette cérémonie d'ouverture. Ce congrès a pour objectif de faire le point sur les activités de UFEPLA et de réfléchir sur l'avenir de l'éducation dans le secteur privé. Il est placé sous le thème « Les écoles privées laïques du Togo face aux performances scolaires d'ici 10 ans ». Nous voulons tout simplement signifier que les écoles privées laïques doivent mettre en idée que chaque année, il faut qu'elles s'améliorent, qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes et répondent aux attentes du gouvernement. Le Togo fait partie aujourd'hui du Commonwealth, et ce qui fait que l'apprentissage de la langue anglaise doit répondre à d'autres critères qu'on avait avant. Parce que nous voulons avoir des polyglottes qui peuvent travailler sérieusement dans la diplomatie togolaise. Nous pensons également évoluer de telle sorte que même les matières scientifiques, la technologie, qu'on puisse pousser les enfants à clore leur génie, à déterminer leur génie. Au cours de ce congrès, 23 fondateurs ont été élevés au rang de commandeurs et 4 autres au rang de grands commandeurs de l'UFEPLA. Une manière de reconnaître et d'encourager leurs efforts pour la cause de l'enseignement privé laïque. Nous avons observé nos camarades travailler sur le terrain. Certains 36 ans, 33 ans, c'est un chemin très long. Donc nous avons reconnu qu'ils ont fait un plus pour ce pays. Nous avons mis un accent particulier sur la qualité des résultats. On a nominé ceux qui ont fait leur expérience pendant plus de 10 ans. C'est d'encourager les fondateurs d'écoles pour vraiment qu'ils puissent continuer cette œuvre qui est magnanime, une œuvre qui aide beaucoup l'État. De ce 3e congrès statutaire de l'UFEPLA est né un nouveau bureau exécutif national. Il est composé de 11 membres et c'est Tchalevo Kokou Bedi qui a été reconduit à la tête de cette équipe dirigeante pour un mandat de 5 ans. Je n'ai pas voulu, mais les camarades ont trouvé que j'ai fait un effort. Donc ils ont renouvelé la confiance. Donc nous allons toujours continuer à avoir des relations avec nos autorités, faire en sorte que nos besoins arrivent dans la phase de réalisation. Pour le moment, je crois que l'État aussi a ses obligations et nous disons qu'avec le nouveau bureau, nous allons poursuivre toujours le même chemin qui consiste à créer au moins un environnement de confiance et travailler avec les autorités. L'Union des fondateurs des écoles laïques du Togo, UFEPLA, est créée en 2002 et a pour mission principale d'œuvrer pour l'intérêt des fondateurs et pour une éducation de qualité au Togo. Entrepreneuriat, activités génératrices de revenus, apprentissage sont entre autres des initiatives prises en faveur des ex-détenus afin d'assurer leur réinsertion socio-professionnelle. Cette politique de réinsertion vise à accompagner ces derniers à avoir une vie après la prison. C'est très important la réinsertion des ex-détenus. Cela les aide à pouvoir s'insérer facilement dans la société et à être aussi des acteurs de développement de notre société. Les détenus qui sortent et qui ont un besoin en hébergement pour un temps court ou un temps un peu long, ces détenus font la demande où ils sont assistés avant d'accéder ou d'intégrer encore la société d'une manière encore plus adéquate. Et ça dépend du profil de chaque personne, de ce que chaque personne veut faire. Il y a différents types d'activités. L'idée est de lutter contre la pauvreté et d'éviter la récidive. Et pour atteindre les objectifs, des défis majeurs sont à relever. Il y a toujours des difficultés et je pense qu'à notre niveau, nous avons besoin de plus de financement pour aborder encore d'une meilleure manière ce travail-là. Appuyer la société civile que nous sommes, les associations que nous sommes et nous intervenons dans ce domaine, nous appuyer et l'appui financier, appui technique. Et je pense que ça va beaucoup aider
pour l'avancement de ce travail. Pour une réelle réinsertion, le gouvernement est appuyé par les acteurs de la société civile. Des réflexions et des actions se poursuivent afin d'accompagner les ex-détenus à sortir de la précarité et à être des vrais acteurs de développement. Jeanne Atikpa est une personne en situation de handicap physique, mais son état ne constitue pas pour elle un obstacle à la réalisation de ses ambitions. Elle exerce le métier de coiffeuse depuis 2015 après avoir obtenu son certificat de fin d'apprentissage CFA en tresse. J'ai choisi la tresse parce que moi-même j'aime ça. C'est un métier qui rapporte. J'aime ça aussi. Grâce à ma chaise, moi aussi je fais ce que je vais faire. Parce que quand je reste sur les petites chaises, je n'arrive pas à tresser. Donc ça là, j'ai demandé qu'on me surmonte ça un peu. Donc on m'a surmonté. Quand je tresse, arrivé au milieu, je peux. J'ai des clientes qui viennent tresser. Au moins ça, par jour, je tresse 3 têtes au moins. Jeanne peut réaliser tout type de tresse à la grande satisfaction de ses clientes. En témoigne une des fidèles clientes de ce salon de coiffure, Mathilde Zakli. Si Tanti me fait les tresses, les gens me demandent après qui m'a fait. Elle fait ça bien, c'est pour cela que j'aime tresser chez elle. Je suis satisfaite de son travail. Elle n'est pas trop chère aussi. Les gens peuvent venir tresser chez elle. Elle tresse bien. Et pour faciliter son quotidien et booster ses revenus, Jeanne pense introduire le digital, en particulier les réseaux sociaux, dans son activité. Je compte désormais utiliser TikTok pour faire évoluer mon travail. Et parce que c'est sur les réseaux sociaux que les gens vont me voir que moi aussi je fais quelque chose, je fais l'effort. J'appelle mes clientes aussi de venir passer faire leur tresse. Et ceux qui veulent venir n'ont qu'à me contacter sur 91 00 65 27. Le salon de coiffure La Grâce de Dieu est situé à Agoya-Tchanvé, banlieue nord de la ville de Lomé. À 28 ans, Jeanne espère agrandir son atelier de coiffure et faire booster son activité. Elle voudrait bien compter aussi sur le soutien de bonne volonté. Je me brosse la machinée. Le soir, si je veux me coucher aussi, je brosse les dents. Parfois, les machines, si je brosse les dents aussi, je mange aussi le cuir dents sur ça. Par jour, je me brosse à 2 temps. Quand je réveille, je brosse les dents. Je mange, quand je vais dormir, je brosse les dents. Quand je me réveille le matin, le soir, quand je finis de manger, je brosse les dents. La pâte et la brosse, c'est fini avec l'eau, c'est fini. C'est de cette manière qu'ils entretiennent et prennent soin de leurs dents et de leurs gencives. Les professionnels de santé s'accordent en effet pour dire qu'une bonne hygiène bucco-dentaire permet d'éviter l'apparition ou l'aggravation de plusieurs pathologies. Alors, quels sont les bons gestes pour un brossage réussi des dents? C'est comme ça qu'il faut se brosser les dents. Et ça permet de nettoyer en même temps les espaces entre les dents qui sont là. Donc il faut nettoyer ces faces-là, une à une, vous nettoyez les faces externes, vous nettoyez les faces internes, toujours en faisant du rouge vers le blanc. Et maintenant, les faces qui servent à manger, les faces triturantes, on les nettoie dans ce sens. On finit le bas et on passe en haut. On fait la même chose, du rouge vers le blanc, du rouge vers le blanc, et puis on brosse les faces triturantes. Donc un brossage doit durer entre 2 et 3 minutes. Il faut plutôt aller vers les brosses à dents qui ont des petites têtes. Ça permet d'aller au fond de la bouche. Il ne faut pas qu'elle soit dure, il faut qu'elle soit de préférence, de plus conseiller qu'elle soit médium. Se brosser les dents, c'est 2 à 3 fois par jour. Parce que chaque fois que nous mangeons, il y a des aliments qui restent dans la bouche. Le plus important, c'est le matin et surtout le soir. Il faut s'assurer que la pâte est de bonne qualité. On ne va pas faire de publicité pour une marque, mais il faut s'assurer qu'il y ait du fluor dans la pâte. Parce que le fluor renforce l'émail. Malgré tout ça, il y a toujours des fines couches d'aliments qui se mettent au niveau des dents parce qu'il y a toujours des endroits qu'on n'arrive pas à nettoyer comme il se doit. C'est pour ça qu'il est conseillé, une fois tous les 6 mois, d'aller voir le dentiste pour un nettoyage systématique, pour ce qu'on appelle un détartrage, parce qu'une fois, il y a toujours du tartre. Une mauvaise hygiène dentaire peut entraîner des conséquences graves, notamment des infections.
Et l'une des infections les plus fréquentes chez l'être humain reste la carie dentaire. Elle affecte la majorité de la population sans distinction d'âge ni de sexe. Notre domaine essentiellement, c'est la carie dentaire qui constitue la pathologie la plus fréquente qu'on rencontre chez tout le monde et en particulier chez les sujets jeunes. Et ça fait souvent, la plupart du temps, l'objet des visites dans les cabinets dentaires. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé OMS en novembre 2022, les infections bucco-dentaires les plus courantes sont les caries dentaires. Et une carie dentaire non traitée représente le problème de santé le plus répandu dans le monde puisqu'elle concerne environ 2,5 milliards de personnes. La pathologie est d'origine bactérienne. La cause essentielle de la carie dentaire, c'est le sucre en bouche. Nous avons des bactéries. Ces bactéries sécrètent des toxines qui transforment ce sucre en acide. Et c'est cet acide qui attaque la dent, en particulier l'émail de la dent. Après la transformation du sucre en acide, avec l'association des composants de la salive, en particulier les protéines salivaires, ça donne la formation de la plaque dentaire. Si rien n'est fait, nous avons encore d'autres composants de la salive, en l'occurrence le calcium qui sont en bouche, qui, avec cette plaque dentaire qui est installée, se transforme cette fois-ci en tartre. Ce n'est plus un dépôt mou, mais ça devient dur, collé aux dents. Et là, ça, c'est des nids de microbes. Si rien n'est fait, bonjour les dégâts, c'est là où la carie apparaît. Des douleurs dentaires, des dents très sensibles au chaud, au froid, au sucre ou encore à l'acide sont quelques symptômes cliniques de la carie dentaire. Face à ces symptômes, il est conseillé de se faire consulter chez des spécialistes. J'ai mal à la dent parfois. J'ai aussi le trou. On voit certains pâtes, on dit que ça fait les dents. Donc c'est ça que je paye à la pharmacie pour utiliser. Malheureusement, les gens arrivent souvent quand il y a rage de dents, et alors qu'on pouvait intervenir bien avant. Dès le départ, dès qu'on voit des taches dans la bouche, des trous, des points noirs sur les dents, c'est des signes en fait annonciateurs. Si vous voulez éviter d'enlever une dent, il faut aller très tôt soigner la dent pour ne pas arriver à la phase où il faut enlever. Parce qu'il y a une phase, quand on arrive à cette phase d'infection grave, on ne peut plus rien faire, il faut enlever la dent. La plupart des infections bucco-dentaires sont en grande partie évitables et peuvent être traitées à un stade précoce. Une carie dentaire non traitée peut avoir de graves conséquences sur la santé en général. Il est donc primordial de prendre rendez-vous chez les spécialistes dès les premiers signes.